Il y a pas longtemps, je suis tombé sur une chaîne anglaise de biologie qui s'appelle Tierzu et je t'invite à la consulter si jamais ce type de vidéo que je vais faire maintenant te plaît. C'est un style bien particulier, ça m'a pas mal inspiré et je pense que tu vas comprendre de quoi il en retourne. Bienvenue donc dans ce guide tutoriel pour apprendre à bien choisir son build en tant que bodybuilder. Si t'es ici, c'est que tu veux choisir la sous-classe de culturiste ou, si ton jeu est pas traduit en français, bodybuilder. Je vais pas te mentir, ce sera plus ou moins difficile suivant le niveau que t'as déjà atteint. En effet, tu n'ignores pas que le jeu est fait de telle façon qu'on peut cumuler ou changer de classe jusqu'à un niveau très avancé. Néanmoins, le nombre de points de compétence total est limité. Plus tu commenceras à haut level, moins t'en auras à dépenser. Si tu commences en early game dès le niveau 10-16, et je pense que les viewers débutants doivent à peu près avoir cette gamme de level sur YouTube, et ben je te conseille d'investir des points dans les compétences poids du corps et de prendre une classe supplémentaire en parallèle qui développera tes skills passifs d'endurance tout en restant assez général. Quelques joueurs mal avertis font par exemple le choix du tennis ou du foot et c'est pas très opti. Ça ne développe pas complètement l'arbre de progression du système nerveux et musculaire. Résultat, tu as des retards de points investis qui sont plutôt difficiles à rattraper par la suite. Pourquoi la branche poids du corps et pas directement la poids libre ou machine qui sont réputées comme étant plus efficaces? Le PDC ne requiert quasiment aucun stuff et peut se pratiquer partout. Le système de progression est corrélé à tes stats de constitution physique et de façon générale c'est plus facile à grinder en solo comparativement aux autres branches où tu auras souvent besoin de te faire rusher. De plus, deux compétences passives te font encore défaut. Indépendance financière, généralement atteinte entre les niveaux 18 et 25, et calcification complète qui arrive aussi dans ces eaux là. Pour le middle gamer, 18-35, c'est là où ce sera le plus facile de t'y mettre, banco. Mais plus facile, ça veut pas dire que tu seras plus expérimenté. Tu auras évidemment pris un retard par rapport à ceux qui ont commencé dans des levels plus bas. Ne serait-ce que vis-à-vis des quêtes hebdomadaires qui auront tôt fait de maxer les stats en motivation et en habitude. En présupposant que les deux compétences passives dont j'ai parlé plus tôt sont déjà atteintes, on peut passer aux choses sérieuses. Je me dois de préciser, dépendant de la spécification masculine ou féminine choisie en début de partie, que ça va commencer à influencer. Malheureusement, les guides officiels se contentent bien souvent du build le plus opti pour la sous-classe bodybuilder. Et c'est la spécification masculine qui est choisie, car elle apporte une compétence passive doublant les points de constitution physique. Enfin, tu vois le délire. Mais pas de panique, j'ai déjà fait une vidéo pour adapter les quêtes hebdomadaires, les sessions de grind, et même tout le stuff à avoir si tu as un spec féminine. Je te conseille de la voir. Pour ce qui est du gros du jeu donc, deux options s'offrent à toi. Tout d'abord l'acquisition de ton propre stuff. Mais cela demande la possession de slots de stockage bien plus conséquents dans l'inventaire de ta maison, ainsi qu'une somme de crédit non négligeable. L'avantage évidemment de posséder ton propre stuff, c'est de pouvoir t'en équiper et t'en déséquiper à l'envie pour aller faire des sessions de grind. Sinon il y a les instances où le stuff est à la disposition de tout le monde. Un système d'abo que certains qualifieront de pay to win, mais je suis pas pour rentrer dans ce débat là, est nécessaire pour y accéder. Le stuff y est généralement de niveau rare, épique ou légendaire, ce qui est un plus non négligeable. Mais les spots de grind peuvent être saturés, ce qui te rajoutera des temps de chargement et ça peut être un peu agaçant. Ça rallongera le temps de tes quêtes et ça encore c'est sans compter le transport jusqu'à ces zones. Pour ce qui est des trois axes principaux, à savoir PDC, poids libre et machine, voici ce qu'il faut en retenir. Le PDC est une branche intéressante car elle a peu de chances de provoquer des debuffs blessures et qu'elle ne demande que très peu de stuff. Mais en contrepartie, l'expérience gagnée dans les stats nerveuses et musculaires sera moindre. Il te faudra quelques niveaux de plus pour avoir les mêmes caractéristiques que d'autres. De plus, les skills sont parfois super difficiles à débloquer. Pour l'axe poids libre, il demandera l'investissement de beaucoup de points de compétences pour essayer de réduire au maximum l'occurrence des debuffs blessures. Mais il permettra d'engranger plus d'expérience dans les stats plus rapidement. Enfin, l'axe machine est très intéressant car contrairement aux deux autres, il ne requiert que très peu d'investissement de points de compétences. En revanche, tout repose sur ton stuff. Sans ton stuff, tu peux rien faire. Même si je te recommande de mettre des points en PDC histoire d'avoir les skills de base, qui te sauveront d'ailleurs la vie en cas de pépin, tout le reste devra aller beaucoup en poids libre et un peu en machine. Évidemment, je te conseille de te faire rusher par quelqu'un ayant des compétences de coaching et ayant débloqué le succès diplôme, qui permet une amélioration augmentant jusqu'à 75% la vitesse d'engrangement des points d'expérience par les membres du même groupe. Pour les joueurs d'endgame niveau 35 et plus, rien n'est perdu pour autant. En effet, la sous-classe bodybuilder permet de développer des compétences passives très intéressantes. Notamment un bonus à la constitution qui permettra de lutter contre les effets du debuff sarcopénie. Oui, celui qui avait fait grand débat à l'époque parce qu'il a été mis en place par les développeurs
pour contrebalancer l'expérience accumulée par les joueurs d'endgame et rendre le jeu plus équitable pour tous. Du reste, il y a surtout besoin de se soucier du temps de cooldown entre les différentes sessions de grind qui ne fera qu'augmenter avec les niveaux. Je te conseille aussi de mettre beaucoup de points dans la technique, quitte à délaisser un peu la force, car les effets de debuff blessure sont proportionnels à ton niveau et chaque point investi en technique en limite l'occurrence. Je pense avoir à peu près fait le tour. N'oublions pas qu'on parle aujourd'hui d'un guide de build général et pas de spécialité telle qu'optimiser ses quêtes hebdomadaires ou ses objets consommables. Si ce genre de vidéo pourrait t'intéresser, n'hésite pas à le dire en commentaire. Sinon, à part ça, j'ai un Instagram, n'hésite pas à me suivre dessus. Je poste des conseils tous les jours, enfin pas des conseils tous les jours, mais des photos tous les jours. Si, j'essaie quand même de poster des conseils tous les jours. Enfin, si c'est pas en photo, ce sera dans ma story. Bref. Et j'ai aussi un Discord. Laisse un pouce bleu. Laisse un commentaire. Abonne-toi et active la cloche si c'est pas déjà fait. Et puis, prends soin de toi et à la prochaine. Faudra peut-être m'aider à trouver un titre la prochaine fois parce que j'en avais aucune idée.